Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, eh ben franchement, je suis content. Oui, je me doute. Alors, c'est vrai que, comme ce qu'on avait dit lors de notre dernière vidéo, cet après, c'est notre après juste avant la peinture. C'est celui qu'on va reponcer vraiment pour obtenir un lissage qui soit nickel. Optimal. Optimal, on va dire ça comme ça. Donc, l'après, on ne l'avait dilué qu'à 5%. On va dire au lieu de 30%. Ce qui était très faible. Mais c'était pas pour rien. Étant donné que ici, on avait pu s'apercevoir lors du premier passage à l'après, il y avait de la déformation. Et là, la ligne de carrosserie est récupérée. Voilà. Ou rattrapée, ça dépend comment tu veux le dire. Bah ça, c'était refait avec le ponçage, le masticage et les petits défauts qu'on avait vus. Bref, c'est réglé. Voilà. En même temps, ce qu'on peut voir ici, c'est que le bas de caisse qu'on avait modifié, bas de caisse qu'on a donc collé et jointé avec du joint de carrosserie, le joint de carrosserie, on ne peut pas l'avoir propre. Forcément, c'est normal, mais si on dose l'après assez consistant, on peut obtenir comme une sorte de moulage. Et là, ici, c'est ce qu'on peut voir. Bah oui, on dirait que ça fait corps avec la caisse. Bah, c'est un peu le but d'ailleurs. Exactement. Pour dire d'avoir une ligne qui soit fluide. Donc... Et c'est pas dégueu, hein. Ah non, hein. Franchement, c'est nickel. Non, le nickel, le parfait n'existe pas. Non, mais il est beau. C'est pas mal. Donc, c'est sûr quand ça nous a occasionné des petites coulures à droite à gauche, des effets peau d'orange, oui. Que je vais filmer de ce pas. Voilà. Donc, j'avais trouvé ma petite place. Oh bah tant Voilà. mieux. Peau d'orange. Juste là. Voilà. Avec Donc, la lumière, ça marche bien. ah Ça oui, nous fait un beau reflet et on peut bien filmer. Donc, c'est pour ça que le choix, bon, notre choix c'est de le faire au 600, chose qu'on va pouvoir faire. Et en même temps, on va récupérer un beau surfaçage. Oui, et puis en plus... Elle est bien sèche. Ah bah oui. On a attendu 48 heures. Voilà, certes, exact. C'est ce que je cherchais. mais Tu me... Bon, je sais pas parler aujourd'hui, donc j'arrête. perturbe. Là, ici, c'est pareil pour cette zone qui était ici. Donc là, il y avait cette déformation là, parce que ça avait déjà été mastiqué auparavant. Qu'on ne voit plus. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on ne le voit plus non plus. Sachant que là aussi, ce qu'on avait vu précédemment, le fait de poser la première couche d'après avait fait ressortir des anciens défauts. défauts. Et ensuite, pareil pour ici, le bas de caisse. Lui, on voit que ça nous donne le même effet de moulage. Exact. Donc, avec un ponçage au 600, on va pouvoir rattraper. Donc, bon, vu qu'on l'avait fait très épais, systématiquement, ça nous avait entraîné des crachins. On va dire ça comme ça. Ça avait Ouais, mais craché. c'est pas grave. Ouais, juste là. Ouais. On s'en fout, puisqu'on oui. va le reponcer. Ah, on va le reponcer au 600 juste après. En même temps, j'ai envie de te dire, vu les heures qu'on a déjà passées sur la caisse pour la remettre à la prix d'origine, j'ai envie de te dire, on n'est plus à quelques heures près pour dire de rattraper l'après et de nous faire une belle teinte derrière. Voilà. Sachant que en plus, on va pouvoir le poncer donc 600 mais au sec avec les machines. Chose qui va aller beaucoup plus vite. Bon, mis à part les intérieurs de porte, où ça, bon, ça sera fait à la main. Ouais, puis ça, on précise pas qui va le faire, du coup, voilà, on sait qui c'est. Voilà, exactement. Bon, du coup, on se dit, on va se remettre au ponçage au 600. oui, parce qu'il y a un petit peu de boulot quand même. Non, mais ça va aller très vite. Parce que c'est de l'après et ça va aller très vite. C'est costaud, c'est consistant, mais c'est fait pour. Et comme ça, après, on peut préparer notre véhicule, donc, pour la pose de la base. Tout à fait. Donc, t'es prête? Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors, chers collègues, Tout tu es est prêt. prête? Oui, Tu te sens rideau, prête? chauffage. Voilà. Lumière. En fait, on a mis les rideaux pour le vent. Ouais, parce que du coup, ce matin, on s'est dit, belle température, génial, magnifique. C'est cool, mais trop de vent. Voilà.
Donc c'est juste pour le vent, pour dire de ne pas dissiper les brouillards. Donc on a mis ça pour cette raison là, puis comme on l'avait dit, en même temps ça nous protège donc du vent, mais ça fait aussi l'effet de serre. Oui, ça chauffe. Effet de serre, car on en a besoin pour le séchage de la pâture, et en même temps, avant la pâture, il faut qu'on arrive à réchauffer la caisse. Donc si on a un minimum de 15 degrés ambiant, on va dire, c'est bien, c'est déjà génial. Mais si on peut peindre à une température de 20 à 30 degrés, c'est encore mieux. Donc l'infrarouge, lui, nous sert tout simplement à assécher l'air en cas d'humidité. L'humidité aujourd'hui on l'a pas, mais on s'en sert quand même. Quand on revoit notre baromètre, on dirait bien 26 voire 27 degrés. Ouais, c'est bien ça. Donc, je dirais même plutôt 28. ouais, bah, la température, elle est donc bonne. Parce que je sais qu'on a un écart de 4 degrés environ quand on place le thermomètre à l'avant et à l'arrière. Donc, on aura réchauffé déjà l'atmosphère de la pièce pour dire de faire notre peinture. Donc l'infrarouge, après on va le placer 10 minutes à l'avant. Là on l'a placé 10 minutes à l'arrière. 10 minutes c'est bien parce qu'en même temps ça va nous permettre d'être bien préparé pour dire de faire notre pause. Et en même temps donc il y a une minuterie. Donc 10 minutes à l'arrière, 10 minutes à l'avant. Ça va se faire tout seul. Donc à ça on peut voir qu'on a repoussé notre après. Donc on a repoussé notre après au 600. Tout à fait. Pour dire de nous garantir une surface lisse. Ah ben c'est très lisse, on voit, Chose qu'on voit. on voit limite à travers. Voilà. Ici sur cette zone, on avait eu pas mal de galères. Donc bon c'est vrai, bon ça c'est des coups de porte en fait. Quand tu te mets sur des parkings, tout ça. Donc il fallait qu'on arrive à rattraper notre tôle. C'est une chose qui a été faite. On a réussi à le faire. Le pourquoi on a dilué uniquement à 5%, ce qui est largement trop, car trop consistant. Mais malgré le ponçage, on a pu garder Notre aspect moulage. notre aspect moulage sur le bas de caisse à la jointure. Comme C'est ça. ça, vu qu'on les a posés collés en collage, parce que si on pose un mastic, C'est cuit. ça va durcir. Ah bah voilà, donc nos 10 minutes, on va pouvoir mettre notre lampe par là. Et par la même occasion, donc du coup je disais quoi? Je sais plus. Ouais, je disais pour garantir notre aspect moulage, c'est pour ça qu'on l'avait très peu dilué. Et en même temps, par cette même occasion, pour rattraper tous nos défauts qu'il y avait ici sur l'étole. Là on voit que la surface elle est redevenue largement plane. Tu vois, elle est bon, on peut pas dire nickel parce que le parfait n'existe pas, mais elle est bien fluide. Et j'arrêtais de compter au bout d'un certain temps le nombre d'heures qu'on avait passé dessus. Là ici c'est pareil, on voyait qu'il y avait des défauts lors de la première pause de l'après, qui était par contre lui très dilué, qui était fait pour justement qu'on voit nos déformations. Et maintenant on voit qu'on n'a plus de déformation nulle part. Donc, avec tout ça, qu'en dis-tu? Et ben changement de lampe. Enfin changement de côté plutôt. Changement de côté, et puis on repasse un coup sur la carrosserie. Et au on boulot. peint. C'est parti. Allez, on est parti. Et voici la pose de la teinte. Enfin. Tant attendu. Le 449. Par contre, on a un problème d'adhérence quand on est de l'autre côté. On a un petit problème d'adhérence. Malheureusement. Voilà. Ça ne veut pas. Donc bon, on va tout faire pour dire que ça aille, hein. N'est-ce pas? Bon, on va être bon pour le remonter. Eh ben on repensera, mais puis à ça après. Mais c'est beau quand même. De vert à bleu. C'est classe.
Donc là on a une première couche posée à peu près sur tout le véhicule. Voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de problème d'adhérence. De ce côté-là, non. De ce côté-là, pas de problème. Je pense que c'est encore des suites du vernis ou de la base ou de l'après, le problème qu'on a vu de l'autre côté. Là, il me restait plus que la deuxième couche à mettre. Donc je vais essayer de recharger un peu, comme ça on va le laisser sécher, puis on repassera de l'autre côté, on mettra une couche. Ça sera le plus simple. Ça marche. Reponçage pour une nouvelle couche. Elle est gourmande cette petite. Donc voilà. La poutine est en partie peinte. Saleté de non-adhérence. Mais bon, on fera avec. Ça va le faire. Julius, pleine concentration. Comment? Pleine concentration. Oh bah ouais, il faut quand même. Bon bah allez, à tout à l'heure. Débrief de la journée. Voiture peinte. Waouh, Waouh, c'est beau. beau résultat. Ouais. Elle est peinte complète. Jusqu'à la tuile. La tuile, par exemple. Ça frise. Voilà, alors je pensais que c'était dû à la base à une mauvaise adhérence de ce que j'avais pu voir, mais vite fait. Ce côté-là, Il est nickel. propre. Sauf là au-dessus, Mais ce côté-ci, c'est le carnage. et encore c'était pire que ça. Hein. C'est parce que là j'ai fait un Ça essai. se voit tellement bien que j'ai même pas besoin de l'éclairer. Et encore, là, C'est déprimant. je l'ai déjà poncé, je l'avais reponcé donc au 600, sans reposer d'après, et j'avais juste appliqué une couche. Bon, ça se voit quand même, une couche, enfin deux couches, une couche, ça se voit. Je l'avais essayé à la bombe, mais bon, bah là, j'ai envie de te dire, on a deux options. C'est le carnage. Soit Je suis dégoûtée. toute cette zone où ça fait ce problème. Espèce de frisette là. Bon. Alors, je pensais que c'était de la non-adhérence, mais non, ça n'en est pas. C'est tout simplement une mauvaise réaction entre deux produits. Donc, celui qu'il y avait avant, donc à la base. Pourtant c'est pas faute, hein. C'est pas faute. On peut pas dire qu'on n'a pas passé du temps au ponçage, quoi. Qu'on On l'avait bien préparé. s'est pas investi, mais. Là, ici, tu peux voir aussi que ça l'avait Ça veut pas. également fait. Là, là. Ah ouais, t'inquiète, on le voit bien. Là, en fait, ça faisait ça sur le côté tout à l'heure. Avant que je le ponce. On le voit bien, t'inquiète. Hein, j'ai même pas besoin de l'éclairer, tellement c'est flagrant. Mauvaise réaction entre deux produits, ça c'est sûr et même certain. Bon, faut se dire qu'à la base, la voiture elle devait être peinte aujourd'hui et vernie. Ouais. Bon, bah ça attendra peut-être demain. Bah oui, donc je te propose deux options pour rectifier le tir. Faudrait Dis-moi. qu'on n'ait plus le problème. Allez, explique. Donc soit tu es vraiment chaud et motivé et on se dit on reponce vraiment ces zones-là à blanc pour remettre une couche d'après anti-corrosion, mais quand je te dis à blanc c'est à la tôle, c'est pas à l'après d'origine. Et puis on repose une première teinte bleue pour dire d'avoir le fond, ensuite on met une deuxième couche et le vernis. Ou alors, soit on essaye la solution qu'on peut risquer. La solution qu'on peut risquer, c'est on reponce correctement notre zone. Pas comme si on l'avait déjà fait. Voilà, mais complète. On repose, mais alors on fait vraiment une pose légère, hein, comme un voile d'après, léger. Poncer léger pour dire d'avoir un surfaçage propre. Et ensuite, dessus, on réapplique notre teinte. Et si tout fonctionne bien, on repose la deuxième couche de teinte et ensuite le vernis. Donc, à toi de me dire. Alors, tu sais comment on nous appelle en général? La guigne. Ouais. J'ai envie de me tenter à l'option B, hein, option de facilité. Étant Bah, donné moi que aussi. déjà qu'il y a une première couche de posée, j'ai pas envie de devoir tout repenser. Mais bon, si jamais, ben écoute, la guigne passera à l'option A. Exactement. Mais autant le risquer, c'est ce qui prendra le moins de temps. Et en même temps, on peut essayer sur une zone comme ça.
Je te jure, ça va être la fête quand elle sera peinte cette caisse. Oui, mais note bien que là, c'est pas de notre faute. Le carnage qu'il y avait là, pourtant, t'as vu ce que je t'avais dit, on a vraiment bien rectifié nos lignes de caisse. Il n'y a plus aucun coup. Je suis quand même dégoûtée. Oui, bah moi aussi, parce que je m'attendais à ce que ça soit pas été verni aujourd'hui, mais... C'est pas faute, hein. On était motivés ce matin, mais là... Bah, faut dire, on a eu des choses à faire entre deux aussi, ça c'est normal. Ouais, bah, il y a le temps de séchage aussi, hein. Il y a le temps de séchage. Accessoirement. Exactement. Donc, La motivation, hein. Sinon, voilà, on avait commencé à mettre une deuxième couche ici pour dire de finir le godet, hein. Et puis ça après. C'est beau avec une deuxième couche, même sans vernis. je te dis, et pourtant ça c'est une chose que j'expliquerai aussi dans les vidéos, dans les vidéos voilà, de clôture de peinture, où j'expliquerai avec le matériel, ce qu'on a utilisé, pourquoi, comment. Mais c'était franchement bien réussi pour le début. Oui. Ou alors on peut juste présenter que ce côté-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là ça sera un peu trop d'illusion. Allez, après, je sais pas, on met des autocollants là où ça va merder. Là pourtant on commençait à vraiment voir en plus ces reflets là avec le fond gris. Moi j'ai une option pour toi. Toi qui Vas-y. voulais floquer la caisse, on se commande des plaquettes d'autocollants FJ Team, tu vas en avoir partout d'un côté, ça va être génial. Ouais, et puis après tu vas me faire partir dans le covering. Ah bah non, écoute. non, bleu c'est beau comme ça. Ah ouais, c'est beau, mais écoute, on les fera blancs, que ça ressorte un peu quoi. Regarde-moi ça, c'est beau reflet en plus. Oui, oui, bah de ce côté-là, oui. Regarde, mettre notre moulage de bas de caisse. Il est nickel. Oui, de ce côté-là, bah de l'autre côté aussi, mais c'est la caisse là. Voilà. Bon, Bon, donc, allez, à voir, allez, j'espère. on est reparti, on Allez, fait c'est notre parti. essai et on fera voir et on expliquera comment on l'a fait. Oui, allez, Allez, c'est essaye. parti. C'est parti. Je n'ai pas de mots. Ben, tu vois, Je n'ai pas de mots pour expliquer le désespoir qui m'anime. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit bien que c'est une mauvaise réaction entre deux produits. Là, pourquoi? Parce qu'on voit que quand on enlève le support et qu'on voit l'état de la machine, Attends, voit que tu ça- bouges trop vite. bah ouais, je sais. Je n'ai pas vu. Et on voit que c'est vraiment parce que... Ah ouais, tu peux y aller. C'est comme de la suie. C'est même pas de la poussière de ponçage ça. Oh non, bon, T'es pas aussi en bleu. ouais, bah sauf que là je suis vert quand même pour le coup. Mais... Donc, on va essayer de rattraper cette zone. Là où tout partout on voit que ça va craqueler comme ça. Ouais, ça fait un petit apprimé peau de Ouais. serpent. Oui, bah c'est pas joli. Non, c'est pas joli, non. Donc, il faut Surtout sur qu'on- une peinture neuve, c'est pas joli. Elle allait l'être, mais Elle ne le sera pas tout de elle suite. ne l'est pas devenue. Donc on va déjà essayer de rattraper tout ça. Tout ça. Ensuite on va remettre un après, bon, un anti-corrosion pour dire de garnir la tôle quand même, la protéger. Et puis on va essayer de couvrir tout ça. Ça c'est la première option. On va essayer, on va savoir dans pas longtemps si ça fonctionne ou pas. Fais voir ta machine. Fais voir de l'autre côté quand même, parce que du coup t'es déséquilibré. Voilà, C'est des peintures de guerre pour Ouais. noyer mon désespoir. c'est ça. Allez, on réessaye. Tu vois, là on peut se tenter à la pose de l'après là-dessus. Et là-dessus, mais pas là-dessus. Voilà. Non, bah non, là c'est pareil. On va déjà essayer le test sur cette partie-là, sur cette bande-là. Oui, bah Donc- t'as déjà l'apprenti corrosion à mettre. Ouais, je sais. Donc là, c'est aussi le pourquoi je ne l'ai pas frotté avec quelque chose d'humide. Je l'ai frotté au sec, tout simplement, pour déjà un peu voir ce que ça donne. Mais ici, on peut voir qu'on a pu éliminer. Bon, là, j'ai encore un petit peu, tu vois, enlevé, là aussi. Donc, tu vois bien que ça vient de l'ancien support. Donc, Je vais me enlever. taire. Et après, ben, en gros, on va faire notre essai direct. Tu vas pouvoir camoufler cette partie. Comme ça, je vais essayer de poser l'après ici. Et dans la foulée, après, reposer. Je vais le faire à la bombe, cette partie-là. Pour ça,
C'est toi qui vois. On va essayer. On va essayer. C'est la même. Alors, j'ai envie de te dire, un Strala, c'est pas une voiture qu'on va refaire, mais c'est un salon de coiffure. Bon, donc, on a essayé... Salon de coiffure. Bah oui. Pour les frisettes. Bah ouais, bah écoute, faut se recycler de temps en temps. Non, mais là, je suis plus que dégoûtée. Ça arrive. C'est une mauvaise réaction entre deux produits. Donc... Ça va, tu le vis bien? Bah, je le vis... Comparé à moi, ça va, tu le vis bien? Bah, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Des fois, tu peux bloquer comme ça plusieurs jours. Bon. Donc, du coup, en fait, en résumé, Mr. and Mrs. Lapoisse vont prendre l'option A, c'est-à-dire... bah, là, c'est pas que... À poil la caisse. On a reposé de l'après anti-corrosion d'abord sur les surfaces qu'on pouvait faire. Où la tôle était à nu. À la suite de ça, sachant que ce n'est pas l'après anti-corrosion, étant donné qu'à plusieurs zones où ça n'a pas frisé, il y en avait. Non, c'est pas de nos produits, parce qu'il est important aussi à savoir que ce soit l'après, le diluant, ou même le durcisseur utilisé pour l'après, ou alors la teinte. Ouais, enfin bref, c'est tout est de la même marque. Voilà, tout est de la même marque. Donc c'est pas entre nos deux produits. Et c'est pas non plus les après, étant donné que sur des zones où on en a mis, par exemple ici, là ici on en a mis la blinde et il n'y a aucune frisette. Non, il n'y en a pas. Donc ce n'est pas les après. Donc, ce n'est pas les produits pour la peinture, vu que tout vient de la même marque. Donc ça vient d'avant. Donc, ce que j'ai envie de te dire, là, on n'a pas d'autre option. Même, tu vois, j'avais pensé à reprendre une peinture sur une autre base qui puisse accrocher sur les deux. On peut le tenter aussi. Bon, j'ai pas envie de risquer une autre... Non, c'est pas la peine. Non. Donc, ce qu'on va faire... On va prendre le truc le plus simple. Hein. Le truc le plus simple, mais qui va être le plus long. Mais bon, donc là, en fait, on va pas rattraper l'après d'origine. On va carrément rattraper la tôle nue. Voilà, donc en fait, à l'issue de cette vidéo, on voulait vous présenter une voiture peinte, mais c'est pas possible. On n'a pas eu de chance. Là, on n'a pas eu la chance. C'est pas de notre faute, c'est la faute à personne. C'est la faute à la guigne. Bah ouais, voilà. Non, mais ça arrive. Je ne dirai jamais assez. Tout simplement et banalement une mauvaise réaction entre deux produits. C'est l'exemple type qu'on peut pas contourner. Donc du coup, ben voilà. Maintenant, il faut qu'on reponce donc à blanc toute cette zone. Donc comme les zones, qu'on a comme une zone qui est ici sur le toit, une toute petite partie là-bas. Ouais, et puis là devant, enfin, on ne les compte plus. Voilà, donc en fait, on va carrément le reponcer à la tôle nue à ces endroits-là. Reposer un après anti-corrosion. Ensuite, l'après de garnissage, on va dire ça comme ça. Et la teinte. Et donc ensuite, on va d'abord reposer une teinte pour rattraper notre fond. Qu'on ait un fond qui soit, comment dirais-je, homogène, c'est tout à fait ça. Uniforme. Sans frisette quoi. Ouais, et puis même, non, mais qu'on ait vraiment la même teinte de base avant de refiler sur une deuxième couche. Oui, bah oui, quand même. Donc, et même, c'est ce que je te disais, quelque part, heureusement, que ça s'est passé à la première couche. J'ai envie de te dire, la deuxième couche n'est pas mise, elle est peut-être pleine de surprises. C'est rien. Non, il n'y aura aucun souci. Pourquoi? Parce que ça l'a fait à la première couche. Et je sais que quand je l'avais peint, j'ai à peine eu le temps d'arriver en bas, que ça commençait déjà. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un problème, un bug d'adhérence, un petit coup de brossage et c'est reparti, on met la deuxième couche et c'est bon. Sinon, c'est une mauvaise réaction pour deux produits. Question qui peut être un peu bête mais que je me pose et qui m'inquiète. Sur les zones où ça n'a pas frisé. C'est parce qu'il n'y avait rien. Je suis d'accord, mais si tu passes ta deuxième couche, ça peut pas faire friser les zones qui à la base n'étaient pas frisées. Non. Pour la simple et bonne raison que la première couche, quelque part, ça sert de test. La première couche qu'on met, c'est déjà pour donner le fond. Le fond, lui, il a bien pris, sauf à quelques endroits. Mais, rappelle-toi par exemple, ici au-dessus du toit, le vernis, lui, il avait carrément cuit. Ouais, c'était... Donc... c'était plus cuit, là, c'était... J'en avais même galéré.
le pourquoi j'ai passé 2 après-midi sur 2 journées différentes. Oui, Soit avec que 2 je change de t-shirts t-shirt. différents. Logique. Bah demain, je pense que je vais encore le changer, mais Ouais, donc du coup, en fait, là qu'il n'y a pas de frisette, il n'y en aura pas, même avec la deuxième couche. voilà. Allez, Si bon. la première couche, elle a Super. adhéré sans problème et qu'elle a eu aucune mauvaise réaction, tout est bon. Je te le dis, après, t'as toujours l'option autocollant. Hein. Non. Allez. Oh non, non, non. On va Au pire, on mettra une belle photo de toi, Oui, mais juste là. note bien que tu te rappelles ce que je t'avais dit. Viens voir là, tu verras. Quand je Attends-moi. t'avais dit. Tu vois, poser sur un après-gris, c'est vrai que t'as un peu plus de mal. C'est vrai qu'il faut charger un peu plus, oui. Mais regarde le reflet, il n'y a pas de vernis. Oui. Bon, j'ai envie de te dire, on va se quitter sur cette image-là, qui est plus jolie Oui. que celle-là. D'accord? On va faire ça parce que là il y a énormément de travail là-dessus. Faut repenser ça à blanc pour toutes ces zones avant de refaire le fond homogène. Dit-il en rigolant. Bah, je peux faire que rigoler. Je crois que c'est nerveux. Bah, franchement, plutôt que de déprimer, autant rigoler. Bon, on se dit qu'on va encore s'amuser, mais bon, au moins ça sera pas mal. C'est rien. Donc, de toute façon, c'est chose que j'avais prévu aussi avec la quantité de peinture. C'est ce que je t'avais dit. S'il y a problème, au moins on a de quoi refaire. Il n'y aura pas de nuance. Donc, quelque part, tu vois, tu sais que tu peux toujours t'attendre à un petit souci. Ça, des fois, t'en as pas. Mais des fois, t'en as. Mais bon. Bon, donc, en tout cas, bienvenue dans notre galère. et en plus, dans nos vidéos, souvent on nous dit vous avez jamais de galère. Alors, Et ben là, en v'là de la galère. on voit une de galère. Bon, après, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc, que ce soit des soucis mécaniques, électriques, peu importe. Il y a toujours une partie de galère. Chose qu'on voit pas forcément comme une galère. C'est juste que c'est un truc qu'on C'est un a défi. fait. Un défi Voilà, en c'est plus. une sorte de défi. Moi, celui-là, Donc- je m'en serais bien passé, perso. Là, plutôt que d'avoir une vidéo pour notre peinture de caisse, Bah, on en bah, aura on deux. en aura deux. Ça, c'est sûr et certain. Et comme ça, en même temps, sur la deuxième, donc, j'expliquerai les dosages, comment ils fonctionnent et comment ça s'est passé pour la préparation. On verra la préparation qu'on aura faite, etc., etc. Normalement, ça sera nickel. Donc, Normalement. on se dit sur ces galères, Affaire à suivre. affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, car beaucoup de travail en perspective. Et merci aussi pour ceux qui nous suivent. C'est vrai, ça fait un moment qu'on ne l'a pas dit. Oui, c'est vrai qu'on voudrait également remercier tous ceux qui nous suivent depuis le début, même si c'est pas depuis le début. Donc là, une belle preuve d'une petite galère. Et voilà, Donc, sur ce, affaire la à semaine suivre. prochaine. À la semaine Affaire à prochaine. suivre. Oui, mais c'est marrant des fois de s'inverser, tu vois, mais bon, c'est normal. On est un petit peu dégoûté quand même. Ah, très, 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 très. Bah, bon, on s'attendait, mais bon, on n'a pas pu. Donc, à la semaine prochaine, Affaire à suivre. affaire à suivre, Et à bientôt. et à bientôt.